ensemble pour partager aussi. Voilà, je voudrais partager avec vous euh, sur le thème de la consolation. Je me suis fait la réflexion que j'avais jamais, enfin, j'ai pas de souvenir d'avoir déjà traité ce thème-là, mais je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à la consolation, comment Dieu nous console. Euh, il y a des promesses extraordinaires dans la parole de Dieu, vous savez, y compris liées à ce domaine très précis de ce que c'est que la consolation. Il est dit par exemple dans Jérémie 31, verset 13, Jérémie 31, verset 13, « Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi, je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » Alléluia. Donc, il y a une dimension, ici, comme surnaturelle, miraculeuse. Parce qu'on se dit, comment est-ce possible de changer le deuil en allégresse, hein? C'est antinomique, c'est inconciliable pour nous. Mais parce qu'en Dieu, il y a une source surnaturelle de consolation. Amen. Alors je voudrais qu'on réfléchisse, qu'on médite ce matin sur ce thème-là de la consolation, comment Dieu nous console. Et on va voir que Dieu veut se servir de nous aussi dans ce domaine. Alors, je voudrais lire avec vous, ça va servir de réflexion, le chapitre 2 des Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Amen, je vais revenir en détail, mais très intéressant ce passage. Que ce soit l'Église qui traverse parfois des épreuves, des souffrances, de l'opposition, que ce soit au travers l'affliction évidemment d'un deuil, comme nous pouvons le vivre aujourd'hui. Il est dit, on va regarder à plusieurs choses, mais Dieu est encore une fois la source. On va voir que la consolation, c'est une expérience à vivre, et que la souffrance devient aussi une mission. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. La souffrance devient missionnelle. Et on voit qu'il y a une transmission, la consolation qui se transmet de Dieu vers nous, et nous ensuite vers les autres. Donc on va réfléchir à ça. Mais ce que je voudrais dire déjà, c'est que Dieu ne gaspille pas, si je peux m'exprimer un peu comme ça, Dieu ne gaspille pas notre douleur. Il permet certaines choses qui parfois nous laissent dans l'incompréhension, mais Dieu ne gaspille pas notre douleur, il la transforme en consolation pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on passe par l'épreuve et qu'on expérimente la consolation de Dieu, on va voir comment Dieu opère cela, mais quand nous-mêmes on expérimente la consolation, eh bien ça va être comme un équipement que Dieu nous donne pour que quand d'autres traversent la même chose que nous-mêmes on va devenir une source de consolation. Je le sais pour ma part, comment Dieu a été capable de me consoler, de nous consoler au travers l'épreuve d'un drame familial. Donc, j'ai expérimenté ces choses, ô combien difficiles, mais aujourd'hui, pour ceux qui traversent le même genre d'épreuve, eh bien, on devient nous-mêmes une source de consolation. Vous comprenez? On va réfléchir à ça.
Alors on vit tous des moments difficiles. La consolation, quand est-ce qu'on en a besoin? Alors, c'est très simple à comprendre. Il suffit de regarder un peu les enfants. Les enfants, les petits-enfants, quand est-ce qu'ils ont besoin d'être consolés? Quand est-ce qu'ils se réfugient là dans les bras de papa ou dans les jupons de maman, comme on dit? Il n'y a plus beaucoup de jupons aujourd'hui, mais quand est-ce qu'ils ont besoin? Eh bien, quand ils expérimentent la peur, des peurs. Ah, et là, tout à coup, on vient se réfugier pour être consolé. Quand l'enfant expérimente des frustrations, il veut quelque chose, on lui dit non. Ah, ça y est, il y a des pleurs et des larmes, et là, l'enfant a besoin d'être consolé. Quand il y a donc des déceptions, des frustrations, des blessures aussi. Ah là là, le bisou sur le bibi. Hein, les parents connaissent ça. Donc, parfois, c'est pas très grave, mais bon, il y a une petite blessure, alors il faut juste, il faut consoler. Il faut dire, c'est pas grave. Voilà, tu as eu peur, tu t'es blessé, mais c'est pas grave. Donc, oui, il y a des peurs, des frustrations, des blessures, et tout cela nécessite eh bien, de la consolation. Quand on grandit pour les adultes, eh bien, on a aussi besoin de consolation, notamment dans les moments de séparation. Séparation, voilà, rupture sentimentale, ce genre de choses-là. Et là, on a besoin de consolation. Et puis évidemment, le deuil. Et là aussi, il y a besoin d'être consolé. Donc il y a toutes sortes, la liste n'est pas exhaustive, mais toutes sortes de situations dans lesquelles on peut se retrouver et dans lesquelles on a besoin de consolation. Remarquez que Dieu ne nous a jamais promis une vie dénuée de ces souffrances-là, dénuée de larmes. Mais la Bible nous révèle un Dieu qui s'approche des larmes. Amen. Et c'est là notre, voilà, c'est là aussi qu'il faut se tourner. On va regarder ensemble. D'ailleurs, au passage, aujourd'hui, on vit dans un monde ultra connecté. Il y a, voilà, toutes les technologies existantes aujourd'hui, le fait que avec les outils technologiques, on est tous connectés, on est censé être connectés, et pourtant, il n'y a jamais eu autant de détresse silencieuse, de souffrance, de personnes en réalité qui sont seules, malgré qu'ils peuvent être sur les réseaux, sur le web, tout ça, interconnectés techniquement, mais dans la détresse de la solitude, et qui souffrent parce qu'ils n'ont pas cette consolation. Alors, la première chose que je voudrais voir avec vous, et qu'on a lu dans le passage de 2 Corinthiens, c'est que Dieu, on l'a lu, 2 Corinthiens 1, 3, Dieu, il est appelé le Dieu de toute consolation. Dieu est la source de toute consolation. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'adulte, quand vous avez besoin de consolation. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Il y en a peut-être qui vont se réfugier sous la couette ou sous le plaid. On va se faire un chocolat chaud. Il y en a peut-être qui vont regarder Netflix. Bon, les jeunes, ils sont en bas, mais bon. Il y en a qui vont faire on appelle ça du binge-watching. Vous savez, c'est quoi le binge-watching? C'est qu'on va s'enchaîner une saison tout entière d'une série sur Netflix ou sur les... Voilà, ça c'est du binge-watching. Ils vont se faire une série entière voilà, ils vont regarder la série entière d'une série sur Internet, peu importe, sur les réseaux. Je ne sais pas comment est-ce que vous cherchez à vous consoler. On peut se faire un chocolat chaud. On peut aussi aller trouver un soutien, un réconfort auprès d'amis,
auprès de familles, je pense que ce sera mieux que Netflix. Mais on peut trouver toutes sortes de moyens et de chercher une certaine consolation. Mais nous, on est là en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, en tant que chrétiens, on doit se souvenir que Dieu est la source de toute consolation. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Dieu n'est pas une option parmi d'autres, mais Dieu est la source. Là encore, toutes mes sources, elles sont en toi. Donc, pour nous aujourd'hui, et on en a tous besoin, je pense, nous qui avons besoin de consolation, où est-ce qu'on va trouver cette consolation? C'est Dieu qui est la source. Peut-être c'est évident en le disant, mais on a besoin peut-être de se le rappeler, de dire oui Seigneur, ça ne sert à rien peut-être d'aller trouver à droite et à gauche, c'est toi la source. Donc déjà, je veux venir en toi, puiser, trouver cette source de toute consolation. Donc de toute consolation. Donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure, là, quand un enfant il a besoin d'être consolé pour tantôt une blessure, tantôt une frustration, tantôt une peur, etc. Toute consolation. Et nous, les adultes, on n'est pas exempts de ces choses. On a besoin aussi, dans bien des circonstances, d'être consolé. D'être consolé. C'est quoi exactement? Le mot, déjà en français, enfin le consoler, d'origine latine, et c'est la même chose aussi en grec, on va le voir, mais le mot consoler, c'est consolari. Con, ça veut dire avec, et solari, ça veut dire soulager, apaiser, réconforter. Donc, ça veut dire apaiser quelqu'un en partageant sa peine, en étant avec lui. Retenez simplement ça pour comprendre c'est quoi la consolation, c'est d'être avec la personne. Apaiser quelqu'un en partageant sa peine et en lui apportant un soutien. Dans le terme grec, donc on connaît le mot, je l'ai noté un peu plus loin, mais c'est le paraklétos, on va y revenir, le consolateur. Mais là, c'est la même pensée. Ça signifie répondre à l'appel de celui qui souffre en se plaçant à ses côtés. En se plaçant à ses côtés pour le réconforter, pour le soutenir, pour le guider. Donc, cette définition nous montre une chose, c'est que la consolation, consoler, ce n'est pas une action passive, mais c'est une présence active auprès de ceux qui traversent l'adversité. Et c'est pour ça que Dieu, c'est Dieu en premier qui est la source de toute consolation. Parce qu'il y a des fois, on va se retrouver dans une situation où on sera seul, on n'aura pas, ou on n'aura plus l'autre comme source de consolation, un parent, un ami et tout ça. Mais Dieu, lui, il est toujours là. C'est sa promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est donc, par définition, sa présence, le fait que Dieu est là à nos côtés, qui est source de réconfort et de consolation. Il est là. Il est avec nous. Et il est encore plus, si on peut le dire ainsi, mais il est encore plus avec celui qui souffre. Amen. Il est là. Et c'est ça la source de la consolation. C'est sa présence. Dieu est celui qui répond à l'appel de celui qui souffre en se plaçant à ses côtés. Amen. Et il vient faire son œuvre, comme lui seul sait le faire, de réconfort, de soutien, de guide aussi. Donc, consoler, ça signifie se rendre proche, se poster à côté de celui ou celle qui souffre, des souffrants, pour soulager leur peine, aussi en portant le fardeau avec eux, leur redonner de l'espérance. Vous savez, l'important, c'est jamais évident. Dans certaines situations, on ne sait pas trop quoi dire. Vous êtes d'accord avec moi?
Il y a des fois, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment réconforter. Mais juste la présence suffit, en fait. Juste d'être là à côté, ça suffit. Et un geste d'affection, de dire, voilà, j'ai pas les mots en gros, mais je suis là à tes côtés. Et on porte ensemble le fardeau. On porte ensemble. Et c'est ça qui va aussi soulager, réconforter, encourager. Amen. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il est dit dans le psaume 23, verset 4, on connaît ce verset, mais il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi ? Car tu es avec moi. Tu es avec moi. Et c'est ta houlette et ton bâton qui me rassurent. » Vous avez remarqué que Dieu ne nous retire pas de la vallée. C'est ce que nous, on voudrait, mais non, Dieu, c'est pas ce qu'il fait. Il ne retire pas la vallée, il ne nous retire pas de la vallée, mais il entre avec nous dans la vallée de l'épreuve, de la difficulté, de la souffrance. Il est avec nous, et c'est ça l'important. C'est ça l'important. Et donc nous, en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, vous avez remarqué aussi, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Ce Père-là, il est aussi notre Père. Amen. Si nous sommes devenus ses enfants, il est aussi notre Père. Et donc, ce Père-là promet qu'il est avec nous. Amen. Et c'est pourquoi nous devons rechercher sa présence avant de rechercher peut-être des solutions, entre guillemets, des solutions humaines. On doit rechercher d'abord sa présence. Au lieu on devrait remplacer, alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais on devrait remplacer on a des questionnements quand vient l'épreuve, la difficulté, le deuil, mais on devrait remplacer le « pourquoi moi » par « où es-tu Seigneur ?» Au lieu de chercher des explications, on devrait rechercher la présence de Dieu. Et c'est ça qui sera source de consolation. Quand on va réaliser qu'on n'aura pas peut-être les réponses de pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi maintenant, pourquoi moi, mais juste de savoir que le Seigneur, il est là, et de le sentir, de l'expérimenter, eh bien, ça va nous rassurer. Amen. Donc, première chose, très simple, mais Dieu est la source de toute consolation. Et il est celui qui se place à nos côtés. Il est là. Et il est même plus qu'à nos côtés, et normalement il est aussi en nous. Il a fait sa demeure en nous. Il est là. Et c'est ça l'important. Si nous avons besoin, et nous avons besoin d'être, parce que nous avons besoin d'être consolés, eh bien, on doit chercher sa présence. La deuxième chose, c'est que on voit que la souffrance, c'est comme si la souffrance devient un atelier de formation. On a lu 2 Corinthiens 1, verset 4, donc Dieu qui nous console de toutes nos afflictions afin que la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Donc, il y a là comme quelque chose que Dieu travaille, un atelier de formation, j'ai appelé ça comme ça, où Dieu nous travaille afin que, par le travail que Dieu opère en nous, nous puissions à notre tour consoler. On voit que la souffrance dans la pensée de Dieu, elle est pas ici punitive, mais elle devient formatrice. Et plus, là encore, c'est toujours facile à le dire théoriquement, mais plus nous souffrons avec Christ, plus nous sommes capables d'aimer profondément. Je vais prendre une image très simple, c'est que
un médecin, par exemple, un médecin compatissant est souvent celui qui a été lui-même malade, celui qui comprend, qui lui-même a vécu certaines choses qui lui permettent de comprendre, d'être empathique avec ses patients. Mais celui qui n'a jamais rien souffert, entre guillemets, eh bien, il peut être froid, froid à l'égard des souffrances qui sont exprimées devant lui. Donc, nous aussi, plus on va expérimenter et donc comprendre la souffrance, plus on va être empathique, comprendre celui qui souffre. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus nous comprend si bien, parce que Jésus a souffert. Jésus a souffert toutes sortes de choses. Il a été homme comme nous le sommes. Et il a souffert lui-même. Le rejet, la trahison, il a souffert le deuil. Je soulignais mardi dernier à la réunion de prière que vous connaissez le verset le plus court des Écritures, il dit « Jésus pleura ». Jésus pleura. Quand est-ce qu'il a pleuré? Bien, quand il a souffert le deuil de son ami Lazare. Il connaît la souffrance du deuil, il connaît la souffrance de la séparation, lui qui a été séparé d'avec le Père. Terrible séparation. Et tout ça à cause de notre péché, à cause parce que Jésus était en train de porter sur lui la condamnation. Il a dû être séparé pour un temps de la communion avec le Père. Terrible souffrance. Sur la croix, il a souffert tellement de souffrances. Non seulement les souffrances physiques, mais les souffrances morales. Lui qui a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Donc il souffre. La Bible nous dit même que Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc Jésus, pourquoi est-ce qu'il est rempli? Déjà, il est amour, mais il nous comprend encore plus parce qu'il a souffert dans son corps. Étant homme, s'étant fait homme entièrement comme nous le sommes, il sait exactement ce que nous pouvons ressentir dans toutes nos limitations d'humain. C'est pour ça qu'il est rempli de compassion, qu'il compatit à celui qui souffre. Alléluia. Donc, c'est comme si la douleur, la souffrance va creuser en nous des capacités nouvelles. Et c'est pour ça aussi qu'on ne doit pas chercher à fuir trop vite l'épreuve. Ça, c'est naturel, c'est normal. Hein? Mais une réaction spirituelle, plutôt que de chercher à tout prix à sortir de l'épreuve et à ne plus souffrir, parce que personne n'aime souffrir. Mais une réaction spirituelle, ce serait de se tourner vers Dieu et de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu désires former en moi au travers ce temps difficile que je traverse? Seigneur, que formes-tu en moi ?» Et la douleur va creuser en nous des capacités nouvelles, une compréhension nouvelle à l'égard de celui qui souffre lui-même. On va se mettre à le comprendre. Tiens, oui, j'avais jamais compris ce que le frère, la sœur, un tel a pu souffrir dans tout ce qu'elle a traversé. Et là, tout à coup, on se met à comprendre les choses parce qu'on traverse les mêmes choses. La souffrance devient donc comme un atelier de formation. Et le but, on l'a lu, c'est que la consolation que Dieu nous accorde, eh bien, il nous équipe pour que nous-mêmes, on soit en capacité ensuite de consoler. La consolation devient une mission pour le disciple que nous sommes. La consolation devient une mission aussi pour l'Église, une mission communautaire. Vous savez que Dieu ne veut pas une Église spectatrice, consommatrice, mais une Église qui
qui agit, et donc en l'occurrence une Église consolatrice. Dans le psaume 34, verset 19, il est dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Donc Dieu, il se rapproche des cœurs brisés. Amen. Mais Dieu nous envoie aussi auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Il nous envoie pour... Nous aussi, on s'approche aussi. Vous vous souvenez, la consolation, c'est se tenir à côté d'eux. Et donc, dans l'Église, ça devrait être le lieu où on se console les uns les autres. Où on est présents les uns pour les autres. Dieu promet ça, il dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ok ? Et on sait que Dieu est à l'œuvre. Mais il veut se servir aussi de chacun de nous. Ne négligeons pas cet aspect-là, de croire que Dieu il fait tout le travail. Non, il veut se servir de nous, de chacun d'entre nous, pour aller consoler le frère, la sœur, qui passe par l'épreuve, la difficulté, la maladie, la souffrance, le deuil, etc. Et parfois, c'est 3 fois rien. Excusez-moi. Parfois, c'est 3 fois rien, mais c'est juste un coup de fil, un petit message, embrasser le frère, la sœur, juste ça, et ça peut suffire. 2 Corinthiens 13, verset 11, on voit ici que c'est aussi un commandement. 2 Corinthiens 13, verset 11, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous. » Donc, vous êtes d'accord avec moi que consolez-vous, c'est un commandement ici? Consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vous voyez, vous comprenez ici que la promesse qui dit que le Dieu de paix, d'amour et de paix sera avec vous, c'est conditionné à quelque chose. Je vais y arriver, pardonnez-moi. C'est conditionné à quoi? Eh bien, à ce que nous faisons. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, mais aussi consolez-vous. Ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Donc, on a un devoir ici, une directive, un commandement qui nous est donné de ne pas rester passif, mais d'aller et de consoler celui qui en a besoin, celui qui est dans l'affliction. C'est bien la preuve que Dieu veut se servir de nous. Il est à l'œuvre, mais parfois le miracle ou l'œuvre de Dieu, Dieu veut l'accomplir en nous, en se servant de nous. Amen. On doit être comme des couvertures chauffantes. Vous savez qu'une couverture chauffante, elle ne garde pas la chaleur que pour elle-même. Elle est censée chauffer celui qui va se réfugier. Nous, on ne doit pas garder les choses pour nous-mêmes. On doit transmettre ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Si on a reçu sa consolation, eh bien, on doit ensuite transmettre la consolation. Si Dieu a été avec nous dans les moments difficiles, eh bien, il nous donne aussi les ressources, les capacités pour être à notre tour à côté de ceux qui ont besoin autour de nous. Mon dernier point, c'est quelle est la source de consolation suprême? Évidemment, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu, mais quel est le moyen qu'il utilise? Par exemple, je reprends une image. Un enfant qui se blesse, la source de consolation, ça va être papa ou maman. Et qu'est-ce qu'il va utiliser? Quel est le moyen qu'il va utiliser? C'est le bisou sur le bobo. Ok? Donc, Dieu est la source de la consolation, mais qu'est-ce qu'il utilise pour nous consoler? Son amour
le Saint-Esprit, la parole, la tendresse, tout ça c'est exact. Ce qui va être la source de la consolation, je résume, hein, tout ce que vous avez dit c'est vrai, mais c'est l'évangile en fait. C'est l'évangile, c'est-à-dire c'est le message, c'est l'espérance en fait. L'espérance que nous avons en Dieu. Vous savez, c'est quoi la plus grande détresse de l'humanité? C'est quoi? C'est le péché. Mais que produit le péché? La mort, et vous savez, c'est quoi la mort spirituelle? C'est la séparation d'avec Dieu. Et ça, c'est la plus grande détresse de l'humanité, c'est d'être séparé de son Créateur, séparé de Dieu. La consolation, c'est quoi? Quand Dieu, il est à côté de nous. Donc, Dieu, on n'est plus séparé de Dieu, mais on est réconcilié avec Dieu et Dieu est avec nous. Alléluia. Donc, il faut que prenne place, évidemment, le salut, la conversion, la repentance, la nouvelle naissance. Tout ça doit prendre place dans nos vies pour bénéficier de la véritable consolation, consolare avec celui qui souffre, bénéficier de la consolation de Dieu. Et donc cette consolation, on l'a dans l'Évangile, dans le salut qui nous est offert en Jésus-Christ. On peut lire ensemble dans Jean, chapitre 14, versets 16 et 18. Donc là, je crois que c'est mon frère qui a dit, c'est le Saint-Esprit. Ben, regardez ce qui est dit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Dans d'autres versions, il est écrit avocat ou défenseur, mais j'aime bien ici le mot consolateur. Hein. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et c'est quoi ce consolateur? C'est l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, ici, c'est le Saint-Esprit que Jésus nous envoie. Dans le contexte, vous savez que Jésus allait devoir se séparer de ses disciples. Il savait qu'il allait devoir retourner au ciel, retrouver sa place auprès du Père. Et il dit à ses disciples, voilà, je ne vais pas vous laisser tout seul, je vous envoie un autre qui sera avec vous, à vos côtés, et encore plus qu'à vos côtés, il sera en vous. Et c'est qui? C'est le consolateur, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Amen. Et donc, là encore, bien, c'est quoi qui console? Pourquoi est-ce qu'il est appelé le consolateur? Parce que Dieu le place à nos côtés. Le Saint-Esprit est là. Il est à nos côtés. Il est avec mon frère Pierre dans ces moments douloureux. Le Seigneur envoie comme son ange, envoie comme le Saint-Esprit pour consoler, pour être avec, pour soutenir. Amen. Et les promesses, moi j'aime ces promesses, hein, afin qu'il demeure éternellement avec vous, qu'il demeure avec vous et en vous. Et il est dit, je viendrai à vous. Donc toujours cette notion que le Seigneur vient pour être à nos côtés. Il y a d'autres aspects qui sont complémentaires, je ne vais pas développer, mais le paraklétos, c'est aussi traduit par avocat, c'est que voilà, il y a un terme juridique aussi, où là, dans le contexte d'un tribunal où il y a des accusations, eh bien, Dieu vient à nos côtés pour faire quoi? Pour nous défendre. Il est notre avocat auprès du Père. Et là encore, source de réconfort, de consolation, mais il est aussi ce défenseur qui vient nous défendre. Face à quoi? Face à notre péché qui nous accuse. Mais Jésus, il vient et dit, non, péché, je l'ai porté à sa place. Lui, casier judiciaire vierge.
Dieu nous fait grâce, il nous pardonne, il nous purifie de toute iniquité. Alléluia. Donc il prend notre défense. Il est là à nos côtés pour nous soutenir. Alléluia. À la croix, Jésus a porté notre affliction ultime. Et on voit que Dieu ne console pas de loin, mais il vient auprès. Il est entré pleinement dans la souffrance humaine. Jésus s'est fait homme et se faisant homme, il a souffert. Il a souffert et jusqu'au bout. Il a souffert toutes sortes de choses, comme je le disais tout à l'heure. Mais la croix prouve que Dieu connaît nos larmes. Amen. Donc, la source de consolation, c'est la présence de Dieu. Elle nous est communiquée par la présence du Saint-Esprit avec nous et en nous. Mais qu'est-ce que Dieu va employer comme moyen pour nous consoler? Eh bien, c'est ce que je disais, c'est l'évangile. Et en fait, l'évangile, c'est l'espérance que nous donne l'évangile. C'est ça qui est la source de consolation. On peut lire ensemble dans... on va lire... c'est quoi le passage? J'ai pas noté la référence. C'est 1 Corinthiens. Tu peux rechercher en texte ou pas? C'est 1 Corinthiens 4, pardon. Verset... on va lire à partir du verset 14. Mais au verset 18, il est dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et quelles sont ces paroles qui nous consolent? Est-ce que vous vous souvenez dans le contexte? Quand il est dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles », quelles sont les paroles qui précèdent? Eh bien, il nous est parlé de la résurrection. Il est parlé ici de la vie éternelle, de notre espérance glorieuse. Et ça, c'est à même de venir nous consoler. Et je voudrais juste le relire avec vous. Donc, si je ne me trompe pas, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14. Est-ce que c'est bien ça? Voilà, ça doit être ça, mais il y a peut-être un décalage de versets. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Regarde verset 13. C'est pourquoi j'ai parlé ici. C'est pour ça. Alors verset 15. Non, c'est pas ça. Mais je voudrais le lire. Ah, je suis désolé, j'ai pas de réseau, donc je peux pas. Alors, 1 Thessaloniciens 4, 14. Voilà, excusez-moi, c'est juste pas de... Voilà, c'est ça, merci. Désolé. Voilà, aussi, on lit ensemble ce passage. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Est-ce que tu peux mettre le verset 13? Voilà, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Il parlait de ceux qui dorment. Au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, c'est quoi qui va être la source de consolation? Notre espérance. Et c'est quoi l'espérance? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne nous devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc,
ici, il nous a évidemment parlé donc de la résurrection. Le salut et donc la résurrection, la vie éternelle, mais aussi l'enlèvement de l'Église, qui nous annonce qu'un jour, tous ensemble, les morts qui nous ont précédés et les vivants au moment de l'enlèvement de l'Église, eh bien, nous serons tous rassemblés ensemble dans la présence glorieuse du Seigneur. Amen. C'est notre espérance. Nous savons qu'un jour, voilà, ceux qui nous ont précédés, Agnès, Monique, nous les retrouverons. Alléluia. C'est notre espérance. Et donc, c'est ça la source de notre consolation. Non seulement Dieu qui est là, sa présence, mais il vient nous rappeler que nous avons une espérance et nous devons fixer les regards vers ce qui est notre espérance, le salut, la résurrection et la vie éternelle. Amen. Et quand on serre cela dans notre cœur, alors nous sommes consolés. Oui, il y a la tristesse qui est là toujours de la séparation, mais nous sommes consolés et nous savons que le Seigneur prépare les choses et qu'un jour tout cela deviendra une réalité. Alléluia. Donc, Dieu, on va terminer, on va prier. Dieu est la source de toute consolation. Alors que nous, voilà, que l'Église, alors que nous passons par ces moments de tristesse, eh bien, allons puiser à celui seul qui est source de toute consolation. Amen. Serrons dans notre cœur l'espérance qui est en Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Cette espérance, comme je le répète souvent, mais qui ne sera pas déçue. Alléluia. Les promesses de Jésus sont oui, amen, alléluia, vont se réaliser. Alors Dieu veut nous rencontrer. Dieu, il est là dans nos vallées. Dieu, il est là dans nos souffrances, nos difficultés. Certains, voilà, on a besoin de la consolation à cause du deuil, mais il n'y a pas que ça. Peut-être d'autres ont besoin d'autres consolations à cause de toutes sortes de difficultés. Peut-être que personne ne connaît, peut-être que vous n'avez partagé à personne, mais que Dieu connaît, que Dieu voit. Il est là à vos côtés et il veut vous consoler. Amen. Mais laissons-nous aussi consoler. Laissons-nous aussi entourer par le Seigneur. C'est lui, encore une fois, la source. Et rapidement, mais déjà peut-être que certains ont besoin d'être réconciliés avec Dieu alors que le péché nous sépare. Eh bien, on a besoin de renouer le contact, d'être réconcilié avec Dieu. Cela passe peut-être par la repentance, cela peut-être passe par la nécessité de se tourner vers Dieu, de se convertir, de se tourner vers Dieu pour être sauvé. Et cela apportera son lot de consolation. Jésus l'a porté, nos fautes en son corps sur le bois de la croix. Alléluia. Mais il est ressuscité et il offre aujourd'hui sa présence. Il est là, mes frères et sœurs, il est là. Amen. Et ça, à nous de goûter, de saisir, de goûter, d'expérimenter sa présence. Et pour terminer, ce que j'ai partagé, c'est que l'Église doit devenir une source de consolation. Ayant accès à celui qui est source de toute consolation, bien Dieu nous équipe pour que nous, à notre tour, on soit une source de consolation. Nous avons la chance d'avoir une espérance en Dieu, mais vous savez qu'autour de nous, combien n'ont pas cette espérance? La Bible dit que combien autour de nous vivent sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Et donc ils n'ont pas cette source de consolation. Ils vont aller se consoler à toutes sortes de choses. Et c'est là que nous,
on peut arriver et être une réelle source de consolation pour eux, étant non seulement à leur côté, mais ayant un message, le message de l'Évangile, le message de la grâce et du salut qui vient venir planter dans les cœurs une espérance glorieuse et donc va être à même de consoler tous les cœurs qui passent par des difficultés et des souffrances. On peut prier ensemble et peut-être quelqu'un a besoin de faire cette prière en disant « Seigneur Jésus, je viens à toi avec ma douleur. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Mais viens par ta présence. Entre dans ma vie, console mon cœur. Amen. » Et on veut prier pour que nous ensemble, l'église de Fécamp, l'église, pas que de Fécamp, l'église avec un E majuscule, on devienne une église où les blessés du chemin peuvent être guéris, où les larmes deviennent des sources, amen, où la souffrance devient notre mission. Voilà, Seigneur, je veux te prier pour que tu agisses. Merci parce que tu es source de toute consolation. Je te prie, Seigneur, de poser ta main encore sur chacun de nous. Tu connais à tous nos cœurs et on a besoin aujourd'hui de cette consolation. Merci de poser ta main en particulier sur mon frère Pierre. En ce jour, pose ta main, montre-lui, fais-lui sentir ta présence. Mais je veux aussi penser à mon frère Gérard. Sois avec eux, Seigneur, en particulier individuellement, j'allais dire, tout spécialement pour eux, que tu leur montres ta présence bénie à leur côté, dans leur cœur. Seigneur, tu connais tout ce qui vient affliger nos cœurs, toutes sortes d'afflictions qui peuvent être là. Merci d'être Emmanuel, d'être Dieu avec nous. Merci, comme on l'a pu le lire, de savoir que tu fais ta demeure en nous, Seigneur, et que tu es là et que ta présence, elle est éternelle. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit, ce Paraclétos, ce Saint Consolateur, pour être avec nous, mais aussi pour nous rappeler les enseignements de Jésus-Christ, pour nous rappeler l'espérance de la gloire qui est la nôtre, pour nous rappeler l'espérance de la résurrection, ô Seigneur, pour nous rappeler l'espérance de la vie éternelle en ton nom. Alors Seigneur, je te prie, on veut te laisser passer sur nos cœurs, on veut te laisser faire ton œuvre en nous pour que nous, on soit pleinement consolés, mais aussi qu'on soit en capacité de consoler ceux qui en ont besoin, ceux de notre entourage. Je te prie aussi, Seigneur Jésus, pour ce service d'inhumation de jeudi. Je te prie en particulier, Seigneur, pour les enfants de mon frère Pierre, pour leurs fils, Seigneur, que vraiment tu les bénisses chacun en particulier, mais qu'eux aussi saisissent cette espérance. Je te prie pour les amis, la famille qui sera là. Seigneur, je te prie pour non seulement déposer un baume sur leur cœur, mais ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne t'appartiennent pas, que tu fasses entrer le salut dans leur vie, Seigneur, et que par l'espérance qui va entrer dans leur cœur, eh bien, ils soient pleinement consolés. Seigneur, on veut te bénir pour Monique que tu nous as donnée. Merci parce qu'elle a été pour nous, voilà, une source d'encouragement, une source de joie, Seigneur. Et on te bénit parce que voilà, nous savons qu'elle est avec toi. Nous savons que nous la reverrons dans ton ciel de gloire. Et on sait qu'aujourd'hui, elle ne souffre plus. On sait qu'elle expérimente maintenant cette guérison totale, entière. Alors Seigneur, on veut serrer dans nos cœurs cette espérance. Sois béni. Merci Père d'être pour nous ce consolateur. À ton nom toute la gloire en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.